Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Esther. J'aimerais vous partager mon témoignage de comment Jésus-Christ m'a touché, de comment il m'a fait passer à la sanctification et que comment je m'habille décemment. Voilà. Donc d'abord je vais donner ce moment entre ses mains. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour. Papa, je viens devant toi, devant ta face. Seigneur, pour témoigner ta grandeur, de toutes ces bonnes choses que tu as fait dans ma vie, de là où tu m'as enlevé et de là où tu m'as mis ici, selon toi, Seigneur, et selon ta parole, de là où la place de la femme doit être, de comment une femme doit s'habiller, de comment tu m'as touché. Seigneur Jésus-Christ, Papa, de là où tes enfants sont dans la perdition. Seigneur, que à travers ce témoignage, Papa, que tu puisses, que toi, tu règnes en moi et que moi, je disparaisse, mais toi, tu règnes en moi. Moi, je diminue, toi, tu règnes encore plus parce que tu es saint et grand et parfait. Que, Seigneur, que tes enfants, quand ils écouteront ce témoignage, ça leur touchera leur cœur et qu'ils feront ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, merci, Papa Dieu Tout-Puissant. Que ce moment de témoignage, de partage que je suis en train de partager avec mes frères et sœurs soit un moment fort. Oh Seigneur Jésus, merci Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce de tous les jours. Papa, je te rends grâce car tu es parfait, tu es saint. Merci Seigneur que tes enfants puissent revenir à toi. Au nom de Jésus-Christ, ô Père, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Donc, je vais vous raconter un peu mon témoignage de comment tout s'est passé. Avant tout, j'étais un enfant quand même un peu turbulente quand même parce que je me battais beaucoup à l'école. Tous les jours, il y avait des plaintes. Ma maman, elle recevait tous les jours des plaintes que oui, votre fille, elle a fui l'école, votre fille, elle a tapé un tel, votre fille, elle a fait ceci. Tous les jours, c'était la même chose. Et ma mère, elle n'était pas du tout contente de ce que je faisais à l'école. Mais par contre, mon père, il s'en foutait un peu. Il m'encourageait même, on va dire. Et donc moi, quand on m'encourageait, c'est comme un enfant, quand tu lui dis non, il fait quand même. Ou bien quand tu lui dis non, ne fais pas ça, il écoute quand même. Et quand en fait, on te interdit pas de faire ça, mais tu vas dire, ah bah c'est pas grave, ils s'en foutent, donc tu vas continuer. Donc moi, j'étais comme ça. J'écoutais pas, je faisais un peu ma vie. Et arrivé un jour, ma maman, elle était enceinte. Elle est partie à l'hôpital pour accoucher. J'avais 11 ans et demi, 12 ans bientôt. Et donc, du coup, elle était partie à l'hôpital pour accoucher. Et moi, ce jour-là, j'avais pas dormi à la maison. J'avais dormi ailleurs, chez un pasteur. Et mon père, il était resté à l'hôpital avec ma mère. Et donc, du coup, on m'a dit que oui, t'inquiète pas, ta maman, elle va revenir. Et donc, du coup, moi, ce jour-là, et on est venu m'annoncer que oui, ta maman, elle est plus là, elle est partie, elle n'est plus en vie, elle est morte. Vraiment, tous ces moments-là, j'étais terrifiée. J'étais terrifiée. J'avais très mal. J'avais une douleur. Je ne sais même pas comment on peut l'expliquer. Une douleur de l'accouchement, ça passe. 3 jours, 4 jours, tu n'as plus de douleur. Mais cette douleur, ça m'avait pris des années à oublier. Des années. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Je me disais, c'est pas possible. Donc, quand je la voyais partir à l'hôpital, c'était le dernier jour. Donc, aujourd'hui, là, on me dit qu'elle est morte et je ne pourrai plus jamais la voir de toute ma vie. Non, moi, je ne croyais pas. Moi, je me suis dit, non, je vais vous monter. Ça me faisait mal. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je passais ma vie à pleurer. Et j'ai commencé à regretter. Je sais plus si j'avais, bon, comme j'étais un enfant, je sais plus si j'avais quand même regretté le mal que je lui faisais quand même quand je désobéissais à ma mère. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Elle est vraiment partie pour de bon. J'avais très mal. Une douleur intense.
La douleur de l'accouchement, oui, ça fait mal, mais ça passe. Mais celui-là, il reste. Et donc, du coup, ils l'ont enterrée. Elle était morte avec le bébé. Ils l'ont enterrée. Et moi, je suis restée. Quelques jours après, comme je ne mangeais pas, quelques jours après, je sentais une présence de quelqu'un qui était là. C'est comme si cette personne me disait, mais t'inquiète pas. Mais, sauf que, comme dit dans la parole de Dieu dans Colossiens, la personne qui est vivante sait qu'il va mourir, mais celui qui est mort ne le sait plus encore. Ne sait plus qu'il est mort. Et donc, du coup, c'est comme si elle était là. Moi, je me disais que oui, ma maman peut me protéger parce qu'elle est devenue un ange, mais ça, c'est du mensonge. C'est pas vrai. Un mort, quand il est mort, il est mort. Il ne peut pas te protéger. Impossible. La seule personne qui protège, c'est Jésus-Christ. C'est du mensonge. Et donc, du coup, j'étais devenue un enfant très agressif à l'école. Déjà que j'étais agressive, c'était devenu pire. Donc, dès que je vois quelqu'un dans la rue qui, par exemple, a rasé sa tête ou a fait des coups bizarres sur sa tête, je me moque. Parfois, je me mets à crier. « Ah, c'est quoi ces cheveux? Ah, c'est n'importe quoi !» Donc, je rigolais. Je me moquais. Je tapais les gens. À l'école, je me battais à l'école. Je me battais à l'école. Je faisais beaucoup de bêtises. Et tous les jours, mon père recevait des plaintes. Et à chaque fois quand il recevait des plaintes, il s'en foutait, quoi. Donc moi encore, comme il recevait des plaintes, il s'en foutait. Donc moi aussi, je m'en foutais encore plus. Donc je faisais encore plus de bêtises. Donc c'était de jour en jour. Et donc du coup, après, tous les jours, je faisais des bêtises. Tous les jours, j'étais agressive. Agressive. Parfois, même des fois même, on me tapait. Et donc du coup, j'avais commencé maintenant... Bon, après les années passent, hein. J'avais toujours pas oublié. Les années passent. Les années passent, les années passent, les années passent. Mais avant que les années passent, je vais revenir sur un sujet. Quand ma maman elle est décédée, je suis rentrée à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital. Ça m'avait pris quelques jours. Je suis rentrée à l'hôpital parce que je ne mangeais pas. Et j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Parce que j'étais sous perfusion. On me rajoutait, je sais plus si on m'avait rajouté le sang ou si c'était quoi exactement, mais en tout cas, j'étais entre la vie et la mort. Donc moi aussi, je voulais rejoindre ma maman parce que je me disais, mais c'est pas possible qu'elle puisse partir comme ça. Je suis qu'un enfant. Comment des choses comme ça peuvent m'arriver alors que je suis qu'un enfant? Je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure des années passent et je suis devenue une quand même mini prostituée, quoi. J'étais devenue un enfant qui aimait s'habiller sexy, voilà. J'aimais m'habiller sexy et donc du coup, comme j'aimais m'habiller sexy, donc du coup, mon père, il m'achetait des jupes très courtes parce que c'était des trucs maintenant j'aimais beaucoup. Des trucs vraiment qu'on laisse même entrevoir un peu mes fesses. Moi, c'était ces genres de choses que j'aimais énormément. Et des fois, il m'achetait des demi-strings. Donc moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Des mini-strings et tout ça. C'était mes trucs vraiment préférés. Au fur et à mesure, des jours passent, des années passent. J'étais quand même un peu triste de voir qu'elle est partie. Elle reviendra plus jamais. Et j'avais des petites sœurs de ma maman qui habitaient juste à côté, mais jamais, il n'y a aucun moment, elles venaient me chercher, par exemple, pour me montrer comment faire le ménage, comment faire à manger. Donc, des fois, je me débrouillais un peu. Mon père, en fait, c'est quand même un cuisinier parce que sa mère lui a appris comment faire à manger. Mais il ne m'apprenait pas à faire à manger parce que lui, il sortait beaucoup. Et je restais souvent toute seule, ou des fois, je pars chez mes copines, ou des fois, je dors chez mes copines. Et donc, du coup, comme ça, petit à petit...
Et des fois, j'aimais draguer les garçons. Voilà, c'était ma spécialité. J'aimais draguer les garçons. J'avais, je peux dire, 14 ans. J'aimais beaucoup draguer les garçons. C'était des trucs que j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais pas quand on me drague, mais moi, j'aimais quand moi, je drague, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, mais eux aussi, ils voulaient jamais sortir avec moi. Jamais, jamais. Et moi, c'était des genres de choses que j'aimais, mais moi, ça m'énervait. À chaque fois, je les drague, ils acceptent pas. Ça m'énervait beaucoup. Et donc, du coup, au fil du temps, il y avait une copine, l'amie de mon père, maintenant sa femme, qui était venue me chercher, m'emmener chez elle. Donc c'est elle, cette femme, qui m'a appris à manger, qui m'a appris à faire à manger. Elle m'apprenait à faire le ménage, plein de petites choses. Et donc du coup, après j'avais quand même appris beaucoup de choses. Et il y avait un garçon là que j'aimais beaucoup qui habitait dans notre parcelle. Je laissais mes seins entrevoir un peu pour qu'ils puissent voir un peu. Je mettais des trucs vraiment hyper sexy pour qu'ils puissent me remarquer. Mais malgré que je faisais tout ça, ils s'en foutaient. Ils me calculaient même pas. Moi, je voulais même qu'ils puissent me dire, ah, t'es trop sexy. Mais tout ça, ils me disaient jamais. Ils me disaient jamais, t'es sexy. Ça m'énervait. Je faisais tout pour le séduire. Mais lui, il s'intéressait pas à moi. Je peux me dire même j'étais amoureuse. Je sais même pas si je l'étais. Mais selon moi, quoi. Et donc, du coup, avec le temps, et il fallait que je vienne en France. Ma tante a dit, bon, comme mon frère, parce que comme la grande sœur de mon père, celle qui habite ici en France, elle avait décidé de me prendre pour me faire rentrer en France. Et donc, du coup, je suis venue en France, mais elle a dit que oui, comme mon papa ne voulait pas se marier, elle a dit, cet enfant ne peut pas rester comme ça, il faut qu'elle vienne chez moi, que moi, je puisse lui apprendre des choses. Donc, du coup, avec le temps, et en 2013, je suis venue en France. En 2013, j'avais 15 ans. Et je suis venue en France. On s'entendait bien. Enfin, oui, on s'entendait bien. Tout, les choses se passaient bien. Au fil du temps, elle a commencé à me maltraiter. Elle a commencé à me maltraiter, à me dire, oui, toi, de toute façon, t'es une sorcière. T'es une sorcière, je vais finir par te tuer. Aller te jeter au lac. Tu es méchante. Elle m'étrangle. Ou des fois, même quand j'ai rien fait, elle me maltraitait de toutes les manières. Si je fais pas le ménage, elle va commencer à grogner. Oui, elle fait pas de ménage. Mais quand sa fille ne fait pas de ménage, là, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est moi, je fais pas. Oh, c'est la guerre mondiale. Ah, moi, ça a commencé à être dur. Je dis, ah, Seigneur, j'étais là-bas bien au pays avec mon papa. Je viens ici maltraitant. J'ai jamais été maltraitée. Déjà avec la mort de ma maman, ça m'a tellement traumatisée. Et elle m'a encore plus traumatisée. Et ça me faisait très mal. Oui, de toute façon, tu as tué ta mère et ta sœur. Ça me faisait très mal. Je me suis dit, mais comment elle peut dire des choses comme ça alors que c'est elle la maman? C'est elle la maman. Comment elle peut dire des choses aussi blessantes? Elle me disait des trucs méchants. De jour en jour, elle me disait des trucs méchants. Elle me disait des trucs méchants, des trucs méchantes. Elle me maltraitait, mais vraiment une maltraitance. Il manquait plus qu'elle puisse me mettre dans un congélateur et m'enfermer, me tuer pour de bon. Ah, c'était dur. Je disais, mais Jésus-Christ, comment ça se fait que je viens ici, je souffre, alors qu'au pays, j'étais bien. On me dit que tu es le père des orphelins. Mais comment ça se fait que tu es le père des orphelins et tu me laisses que cette femme puisse me maltraiter de cette manière? Tous les jours, des fois, je priais à Jésus. Je dis, ah, on me dit qu'il est le père des orphelins, mais moi, je ne vois pas quel père des orphelins qu'il est, hein, parce qu'il il fait pas grand-chose. Et donc, du coup, le temps, les années passent. Tous les jours, j'étais triste.
Tous les jours, je pleurais. Tous les jours, je pleurais. Je me disais, mais c'est quoi ce Jésus? On me dit qu'il existe, mais je le vois pas. Je le vois pas, ce Jésus. Et j'avais rencontré le père de mes enfants en 2014. Moi, je suis arrivée ici en décembre et lui, il était arrivé ici en novembre 2013. Et on s'était rencontrés. Et ensuite, quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir. Je me suis dit, je ne peux pas rester ici parce que c'est trop. Ce genre de maltraitance, je ne peux plus. J'avais envie de me tuer. Je me disais, mais Jésus, c'est mieux de me tuer parce que cette vie, je ne comprends pas. Désolée, je pleure parce que parce que je suis passée dans plein de trucs. Je ne peux pas vous trop expliquer les détails, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Donc du coup, je suis partie. Elle m'a dit, de toute façon, dégage de chez moi. Je m'en fous de toi, je m'en fous de ta vie, je t'ai jamais aimé. Je me suis dit, c'est pour ça que tu m'as maltraité comme tu m'as jamais aimé, mais je comprends pas pourquoi tu m'as fait rentrer en France. Et donc, du coup, je suis partie. J'ai accouché ma fille ici en France en 2018. Et ensuite, il s'est passé beaucoup de choses. Et je suis enfin allée habiter dans une association parce qu'ici, des fois, il y a des associations. Et donc, du coup, j'avais trouvé une association là où j'habitais avec ma fille et mon mari. On habitait ensemble. Et donc, du coup, on est parti. On est parti, on habitait dans notre maison. Et donc, du coup, après, quelques temps après, mon père était très malade. Il était très, très malade. Et moi, comme j'étais chrétienne, ça dépend des jours. Je priais, ça dépend des jours. Et j'étais quand même un enfant. Au pays, j'écoutais les musiques mondaines. Mais dès que je suis arrivée en France, je suis allée dans une église catholique. Dans une église évangélique. Je partais là-bas des fois avec mes cousines, les enfants de ma tante. Donc du coup, on partait là-bas des fois. Et on partait là-bas des fois pour prier et tout ça. Et au fil du temps, j'écoutais plus les musiques mondaines. Donc je me disais que si j'écoute pas les musiques mondaines, au moins comme ça je suis chrétienne, je sais que je peux aller au paradis. Moi c'est comme ça que je voyais être chrétienne. Alors que, comme on dit des fois, le plan de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Et du coup, j'écoutais pas du tout les musiques mondaines. Du tout. Alors que c'est des trucs de mon âge. J'avais 20 ans, donc ça pouvait être les trucs de mon âge. Et donc du coup, après, j'écoutais pas ça. Parfois, mes belles-sœurs écoutaient. En fait, c'était des musiques qui me dérangeaient les oreilles, en fait. Ça me dérangeait beaucoup les oreilles. J'écoutais pas ce genre de musique. Parfois, ils écoutent leur musique mondaine, là. Et moi, je rentre dans ma chambre. Ou soit, des fois, je mets mes écouteurs. Ou bien, des fois, je suis avec eux au salon. Mais je m'en foutais même de fois. Eux, ils disaient, mais elle, en fait, on comprend pas. C'est des musiques de son âge. Elle écoute pas. Elle est un peu nulle. Hein, on comprend pas son délire. Ce genre de musique, elle écoute pas alors que c'est les jeunes qui écoutent ça, quoi. Donc du coup, elle parlait. Et donc du coup, après, Jésus-Christ, avec le temps, j'avais maintenant, il y avait un jour, j'avais décidé parce que comme moi, j'aimais beaucoup la danse. Donc du coup, des fois chez moi, je me mets en mini short et tout.
des mini-shorts là pour aller à la plage. Je me mets dans le jardin, je me mets à danser. Je me mets à danser, à apprendre des chorégraphies. Et je voulais même être, je voulais même faire le truc de Miss là, comment on appelle ça, des Miss France ou je sais pas quoi. Je voulais même, non, c'est même pas je voulais. Oui, bon, oui, je voulais, mais je m'étais inscrite. Mais par contre, eux, ils m'ont quand même volé. Ils m'ont arnaqué, on va dire. Et donc du coup, euh, j'écoutais après j'avais commencé maintenant à écouter les musiques mondaines, mais je téléchargeais pas de mon téléphone, j'aimais écouter comme ça vite fait. Et au fil du temps, mon père m'appelait, me disait mais ma fille, je suis vraiment pas bien. Je lui envoyais tout le temps de l'argent et des fois je priais pour lui. Et il y avait un jour, j'avais fait 2 jours à sec. J'avais fait 2 jours à sec pour lui, j'ai prié. Et j'avais un très mauvais pressentiment. Je sentais en fait qu'il allait mourir, mais je me suis dit, bon, c'est juste un pressentiment. Ça, c'est pas forcément dire que c'est un truc qui va arriver, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, je priais pour lui, je priais pour lui. Il m'appelle, il me dit, ma fille, tu sais que là où je suis ici, je suis allée à l'église. Il y a maman pasteur qui m'a dit que il m'a vu sur un balançoire et que les gens sont en train de me balancer et que si je tombe, ça veut dire que je meurs. Les gens de ma famille sont en train de me balancer et je vais finir par mourir. J'ai dit, papa, oui. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc qui va. Il faut prier seulement. Lui aussi, c'est un chrétien. Hein? Ça dépend des jours. Donc moi aussi, j'étais chrétienne. Hein? Ça dépend des jours. Et du coup, je priais pour lui. Des fois, je priais pour lui. Je priais pour lui. Il y avait un jour, il y a un monsieur là qui m'appelle. Dès que j'ai fini de prier, je me suis dit, bon, comme aujourd'hui j'ai coupé mon jeûne, je vais aller même boire un peu d'eau ou manger quelque chose. Il y a un garçon qui m'appelle. Non, ouais, il m'appelle. Et moi, je réponds pas. Il m'envoie un message, il me dit que ton père vient de nous quitter. Là où j'étais. Ah, Jésus, là où j'étais, je sais pas. Je sais pas. J'avais plus les mots. Les mots me manquaient, en fait. Les mots me manquaient. Je me dis, mais c'est pas possible. Papa ne peut pas mourir. Comment il peut mourir? Non. Ils peuvent pas me faire ça. Je l'ai appelé le monsieur. J'ai dit non. En fait, c'était un de ses amis qui m'avait appelé. Il m'envoie un message. Moi, j'ai dit non. Mon père ne peut pas mourir. Arrête de me faire des blagues débiles. Et donc, du coup... Pardon. Et donc, du coup, j'ai pleuré. J'ai dit, mais papa, comment tu peux me faire ce genre de choses? Comment ça, tu es mort? Non, c'est pas possible. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. J'ai commencé à crier dans toute la maison. Oh non, papa, je t'en supplie, réveille-toi, papa. Oh non, pourquoi tu es mort? Papa, oh s'il te plaît, oh Jésus, pourquoi tu m'as fait ça? En fait, là où j'étais, j'avais envie de détester Dieu. Je me suis dit, mais comment Dieu peut me faire ce genre de choses? En plus, moi, quand mon père il était au pays, moi je lui disais, papa, t'inquiète pas. Comme tu as envie de voir ta petite fille, je vais te faire ce cadeau, ce plaisir. Tu viendras voir ta petite fille. Tu viendras ici habiter dans ma maison. Je prendrai soin de toi. Et tu viendras et tu verras ta petite fille. Parce que je sais que c'est ton rêve. Je me suis dit, mais papa, tu es parti. Tu n'as même pas vu tu as vu ta petite fille en photo. Tu l'as même pas vue en vrai. Non, papa, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, j'ai commencé à accuser ma tante. Ah, j'en suis sûre que c'est ma tante qui a fait ça. Comme c'est une sorcière, comme tout le monde sait que c'est une sorcière dans la famille. Donc, du coup, moi, je l'accusais. Oui, t'es une sorcière. Comment tu as pu manger mon père? Espèce de sorcière. T'es méchante. Nanani, nanana.
J'ai pris le couteau, je me suis dit, hé, moi aussi je veux partir. Je veux mourir. Je veux mourir, Jésus. Je veux mourir. J'ai appelé mes voisines. Et ils ont levé le couteau à côté de moi. Et ma fille, elle est allée chercher les papiers toilettes et elle m'a essuyé les larmes. Ça m'avait tellement touchée. Elle a essuyé mes larmes. Et je pleurais. Tous les larmes de mon corps, je n'y croyais pas ce qui m'arrivait. Je disais, mais Seigneur Jésus, comment tu peux me faire ce genre de choses? Comment tu peux permettre qu'on puisse prendre mon père? Comment tu peux permettre qu'on puisse prendre ma mère? Comment tu peux permettre qu'on puisse prendre ma soeur? Comment tu peux permettre tout cela? Et j'avais commencé à détester Dieu. Mais bien aimé, détester Dieu là, faut pas faire ça. Faut pas faire. Mais t'imagines en ce moment-là, comme j'avais commencé à détester Dieu, et s'il prenait mon âme? Comme on dit là, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Donc, on n'est personne. Comme par exemple, on dit dans ma langue, donc en gros ça veut dire, donc toi tu vas monter au ciel pour aller taper Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui répond. Toi tu vas vouloir faire quoi? Ah, laisse. J'étais déboussolée. Inconsolable. 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 Et après avoir détesté Dieu, j'ai senti dans mon cœur que j'avais besoin d'amour. J'ai senti dans mon cœur que j'avais besoin d'amour. J'ai senti que j'avais besoin d'amour. Il me manquait l'amour. Et donc du coup, des fois, je parlais avec ma cousine. Et donc du coup, elle me donnait des conseils. Oui, t'inquiète pas, ça va aller. Et donc du coup, après, il y avait un jour, tellement que je pleurais. Je disais, mais Jésus, pourquoi tu m'as fait ça? Tu savais que c'était la seule personne qui me restait. Toute ma famille, ils ont pris toute ma famille. Il me restait que mon père. Pourquoi tu m'as fait ça? Je posais des questions à Dieu. Pourquoi il m'a fait ça? Il savait qu'il me restait que lui. Donc pourquoi il a permis sa mort? Et donc du coup, il y avait un jour, je pleurais. Après, ils l'ont enterré. Ils ont fini par enterrer. Moi, je voulais qu'on m'envoie quelques vidéos. Ils m'ont pas envoyé. Ils m'ont dit, on ne veut pas que tu sois triste. Donc, on ne te voit aucune des vidéos. Et donc, du coup, après moi, j'ai commencé à pleurer. Pleurer. Et un jour, puisque je mangeais plus, je pense même que j'avais perdu peut-être 10 kilos. Je faisais peut-être 65 kilos ou 68 par là. J'avais perdu 5 à 10 kilos par là, comme je mangeais plus. Et donc du coup, avec le temps, ils ont fini par l'enterrer et tout ça. Et j'ai dit, Jésus-Christ, je suis fatiguée de la douleur. Je suis fatiguée de pleurer. Je suis fatiguée d'être triste. Je lui ai dit, Jésus, viens me mettre la paix dans le cœur parce que là, c'est trop la douleur, j'en peux plus. J'en ai marre de la douleur, viens me donner la paix. Viens me donner la paix, Jésus, viens me donner la paix. Et ensuite, ma tante, celle qui m'avait chassée de sa maison, elle m'appelle, elle me dit, oui, tu peux quand même passer à la maison, me ramener ma petite fille. Et de toute façon, je sais que c'est toi qui as tué ton père, donc je sais pas pourquoi tu vas faire semblant de rester seule ou je sais plus trop qu'est-ce qu'elle m'a dit. Ah, écoute, moi avec mes douleurs que j'avais, je l'ai pas répondu. Je lui ai dit non merci, au revoir. Et je lui ai dit, si tu es vraiment le Dieu de paix, viens me donner cette paix. Parce que ma mère, elle est partie.
J'ai ressenti encore la même douleur. Ma sœur est partie, la même douleur. Et là, mon père, la même douleur. Non, je suis fatiguée de la douleur. Viens me donner la paix. Je pleurais, je parle. 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 Et un jour, je me lève, alors que je n'avais jamais l'habitude de me lever pour aller, par exemple, manger. Et là, ce jour-là, je me suis levée. Je suis allée faire à manger. Et j'ai commencé à dire, papa, franchement, là, il faut que j'ai de l'argent pour t'envoyer parce que là, je sais que tu m'avais demandé de l'argent pour t'envoyer. Et après, je rectifie ce que je dis. Je dis, oh, mais papa, tu es mort, non? Pourquoi encore je vais encore t'envoyer de l'argent? Et je me suis dit, oh. Donc, en fait, Dieu m'a fait oublier même que j'avais oublié, en fait, Dieu m'a fait oublier que mon père, il est mort. J'ai commencé à me dire, oh, en fait, ce Dieu-là, je sais qu'il existe, mais là, il a vraiment fait ce miracle pour moi. Il m'a fait oublier que mon père, il était mort. Donc, il m'a fait oublier que mon père, il est mort en 2 semaines. La semaine dernière, on a enterré mon père, pardon. Et l'autre semaine, je me suis rendu compte que j'avais oublié que mon père, il est mort. Ma mère, ça m'a pris des années à oublier. Je pleurais tous les jours, même dans la rue. Je pleurais tout. J'étais devenue comme une folle. En fait, je voyais ma mère partout. Je voyais des illusions. Donc, quand on me disait que oui, tu as tué ta mère, donc en fait, j'y vais dans la rue. Je vois, c'est comme si tout le monde ressemble à ma mère. Et je pleurais comme ça. Je pleurais. Je partais. Je pleurais dans la rue comme une folle. Comme une folle. Même manger, je ne mangeais plus. Je me brossais même plus, je peux même dire. Je pleurais tous les jours. Ma mère, ça m'a pris, je peux même dire, ça m'a pris même 8 ans à oublier qu'elle est morte. Mais mon père, ça m'a pris 2 semaines. C'est pour vous dire là, ce Dieu-là, il est incomparable. Il est incomparable. Jésus-Christ est incomparable. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est impossible. Il n'y a que lui. Et tellement que ça m'avait touché, ça m'a donné envie de le chercher. J'ai commencé à chercher Jésus-Christ. J'ai commencé à chercher Jésus-Christ parce que j'ai senti qu'il me manquait de l'amour. L'amour, c'est Jésus. C'est pas pour rien qu'il s'appelle amour, avec un grand A. J'ai senti que j'avais envie de lui. J'ai cherché Jésus-Christ. Et tellement que je cherchais Jésus-Christ, un jour, je peux dire, comment je peux dire, il y a la femme de mon papa qui s'appelle Audrey. Elle s'appelle Audrey. Bon, oui, elle s'appelle Audrey, mais elle s'appelle Audrey Alice. Elle m'avait envoyé une vidéo d'une dame musulmane. J'ai oublié son nom. Elle parlait de la sanctification et elle parlait de comment elle était musulmane, de comment Dieu l'a sauvée, comment Dieu l'a enlevée de là où elle était. Son témoignage, ça m'a beaucoup touchée et j'ai montré à mon mari, on a regardé ensemble. Et elle m'envoie encore une deuxième vidéo qui parlait de la sanctification, de quand Jésus-Christ avait touché la petite Déborah, qui parlait de la sanctification, Et donc du coup, moi, en fait, quand en fait Jésus-Christ a commencé à dire oui, enlevez vos mèches parce que ça ne me glorifie pas. Mes enfants, je ne veux pas vous voir en enfer. Il a commencé à pleurer. Donc moi aussi, j'avais des larmes aux yeux. Donc j'avais l'impression, on dirait que Jésus-Christ me parlait. Je vous aime. Je vous aime. Et je commençais à sentir cet amour. Je me suis dit, quoi? J'ai dit, quoi? Jésus-Christ. Et donc du coup là, je me disais, mais ah non, c'est l'amour de Dieu est parfait, quoi. Et donc du coup après, ça m'a beaucoup touchée.
Ce jour-là, je pense même pas que ça m'a touché le cœur, mais ça m'a touché directement l'âme. J'étais beaucoup touchée. Et donc du coup après, ce jour-là même, si je m'en souviens bien, si c'était soit c'était cette nuit-là même, ou bien le lendemain, j'avais enlevé tous mes mèches. J'ai tout enlevé. J'ai coupé mes mèches, je les ai enlevées, j'ai mis à la poubelle. Et je priais, je priais, je priais tous les jours. Tous les jours, je priais. Mais avant tout ça, oui, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. J'étais devenue chrétienne, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, mais je n'étais pas encore dans la sanctification. J'étais dans la, je priais, et des fois quand je priais, je sentais la présence de Dieu. Et je sentais beaucoup la présence de Dieu, et des fois, parce que je me souviens bien quand mon papa il était décédé, quelque temps après, on va dire 1 mois après, ou 2 mois après, quand c'était passé, je sentais la présence de quelqu'un qui venait me faire peur. Cette personne venait me faire peur tous les jours. Que je suis à la douche, que je suis en train de faire à manger, que je marche dans la rue. Cette personne venait me faire peur. Et donc du coup, ma fille me disait, maman, maman, j'ai peur. Maman, regarde, il y a le monsieur. Il y a le monsieur. Et moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, au nom de Jésus, esprit sataniste, même si c'est l'esprit de mon père qu'ils ont fait revenir pour me faire peur, pour pouvoir m'avoir, je refuse au nom de Jésus. Donc je priais, et dès que je finis de prier, je me sens bien. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre la sanctification. J'ai commencé à apprendre la sanctification. Et donc du coup, je priais. Et je chassais cet esprit. En fait, c'était un esprit de mort qui me suivait. Donc, comme ils ont eu mon père, ils voulaient aussi m'avoir et ensuite avoir mes enfants. C'était ça leur but. Et donc, du coup, moi aussi, je suis rentrée dans la prière. Je suis devenue une chrétienne. Moi qui détestais Dieu. Je me suis dit, ah non, je ne déteste plus Dieu. Dieu, il est parfait. Jamais je vais détester Dieu. Et j'ai commencé à prier. Et donc, du coup, après, je priais. Et maman Audrey aussi n'arrêtait pas de m'envoyer les vidéos. Et moi, au fur et à mesure qu'elle m'envoie des vidéos, au fur et à mesure, je suis touchée. Et c'était la sœur Déborah dans le groupe Jésus revient, international Jésus revient team. Et au fur et à mesure, je regardais. Au fur et à mesure, je priais. Et cet esprit qui me suivait, esprit de mort, ne m'a pas eu. Cet esprit de mort ne m'a pas eu. Et donc, du coup, après, comme cet esprit ne m'a pas eu, cet esprit de mort, et lui-même, il est mort. C'était mon cousin, il était mort. Et j'ai découvert maintenant la vérité que c'était lui qui me suivait. Et donc, du coup, quand il ne m'a pas lu, c'est lui-même qui est passé. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, donc depuis ce temps-là, Jésus m'aimait en fait. Jésus m'aimait. Parce qu'en fait, on va dire, moi j'ai raté beaucoup la mort. Parce que même quand j'avais l'âge de 14 ans, là, il y avait un esprit de mort qui me suivait. J'avais 14 ans. Et il y avait une dame qui me disait, de la partie de là où on habitait, elle me disait, toi, il faut que je t'emmène à l'église. Moi, je disais, mais moi, je suis pas trop chrétienne, moi, je sais pas trop comment prier. Si tu veux, tu m'emmènes à l'église, mais moi, je comprends rien. Et donc, du coup, la dame, elle m'emmenait à l'église. Ça, c'était un point que j'ai oublié de vous dire. Et donc, du coup, cette dame, elle m'emmenait à l'église. Elle me disait, moi, je vois en toi un esprit de mort. Il faut que je t'emmène à l'église. Donc, du coup, des fois, on partait à l'église. Donc, moi, je partais à l'église dans le vide. On partait à l'église et des fois, eux, ils se mettent à chanter. Moi aussi, je me mets à chanter. On prie. Tous les jours, c'était comme ça. Et des fois, on me disait que dans la nuit, des fois, quand je dormais dans la nuit, je parlais. Et cet esprit de mort me suivait même depuis l'âge de 14 ans. Et voilà. Et donc, du coup, après, je reviens sur le point de là où j'étais. Et voilà, je priais tous les jours. Et ensuite, Jésus-Christ m'a montré que c'était lui.
Et ensuite, j'ai commencé à prendre la sanctification. J'ai commencé à apprendre que les pantalons ne sont pas bons. Les trucs sexy ne sont pas bons. Parce que moi, j'étais quand même une petite fille très coquette. Hein. Je prenais très très bien soin de moi. J'aimais bien mettre les trucs un peu sexy qui entrevoient mon corps, un peu les formes et tout. Donc, il fallait bien qu'on puisse voir mes formes, mon mini-string de comment il est à l'intérieur, mes seins en l'air. C'était des trucs que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les perruques. Et j'aimais pas trop les tissages, mais j'aimais beaucoup les perruques. Et ensuite, Jésus-Christ, il a commencé à me former selon lui, quoi. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et j'avais commencé à... Bon, je me disais, bon, Jésus-Christ. Parfois même, je m'habille, je dis, écoute Seigneur. Même si je mets un pantalon, mais je mets un long t-shirt. Comme ça, les garçons ne vont pas voir mes fesses. Et donc, du coup, des fois, je m'habille. Je mets mon pantalon et je mets un long t-shirt. Et quand je marche dans la rue, je me sens très mal à l'aise. Et je vois que les garçons me regardent. Et je me sentais très, très mal à l'aise. C'était en 2020, voilà. Je me sentais très, très mal à l'aise. Je me sentais très mal à l'aise. Et des fois, je me sentais nue. Je me dis, oh, mais je suis habillée. Comment ça se fait que je me sens nue? Je me sentais vraiment pas bien. Et au fur et à mesure, je m'habillais comme ça. Au fur et à mesure, je m'habillais. Je me suis dit, bon Seigneur, écoute, si vraiment on dit que le dépouillement ou la sanctification, si vraiment ça vient de toi, touche mon cœur. Touche-moi si vraiment ça vient de toi. Touche-moi et change-moi et donne-moi le dégoût de toutes ces choses. Et tout le temps, je priais comme ça. Tout le temps, je priais comme ça. Tout le temps, je priais comme ça. Et ensuite, j'ai commencé maintenant à bien m'habiller. Je suis allée au marché, je me suis acheté un pagne, je me suis acheté une jupe aussi, je me suis acheté des robes, mais voilà. Et avant tout ça, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute papa, si là, à cause de mon habillement, tu veux me quitter, papa, tu n'as qu'à me quitter tout de suite, parce que là, moi, je veux changer d'habillement, je veux m'habiller selon Jésus, comme il veut. J'ai dit à mon mari, je veux mettre que des robes et des jupes. Si vraiment on est fait pour être ensemble, on restera ensemble. Et mon habillement, ça ne fera rien du tout. Si on n'est pas fait pour être ensemble, tu n'as qu'à partir. Parce que là, moi, je veux faire la volonté de Jésus-Christ. Et il m'a dit, écoute, comme je m'appelais Sharon. Sharon, moi, je m'en fous de comment tu t'habilles. Moi, je t'aime. Je sais que si ça vient de Jésus-Christ, ça n'a qu'à venir de Jésus-Christ. Moi, habille-toi comme tu veux. Donc, il m'encourageait. Donc, tous les jours, il me disait, oh, t'es magnifique. Hein. En plus, ces moments-là, j'avais même coupé mes cheveux. Il me disait, ah, tout le temps, il me disait, oh là là, j'aime trop ta robe. Oh, t'es trop belle. Oh là là, t'es magnifique. Oh, t'es trop belle. Et moi, ça me touchait vraiment, en fait, de tout ce qu'il disait. Et ça me touchait beaucoup. Ça me touchait de ce qu'il disait. Ça me faisait du bien. Et donc, du coup, après, j'avais commencé maintenant à bien m'habiller. Je mettais mes robes, je mettais mes jupes. Et je me sentais bien, j'avais la paix. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, aussi, je dois vous expliquer aussi, comme mon papa il est décédé aussi, je sentais l'amour. Mais l'amour, en fait, si je dis que j'aime mes enfants de cette manière, c'est un mensonge. Je suis une menteuse. Je sentais l'amour. Mais cet amour, je n'ai jamais senti. L'amour était doux. Hey, Jésus est doux, hein? Hey, pardon. Cet amour était doux. Mais vraiment doux. Comme Jésus dit, je suis douceur. Cet amour était off. On peut pas qualifier l'amour de Jésus hein, avec quelqu'un. Si je dis que j'aime mes enfants de cette manière, je suis une menteuse. L'amour était à déborder. Donc voilà, mon dépouillement, voilà comment ça s'est passé. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai fait des trucs vraiment dingues. Aujourd'hui, Papa Jésus m'a sauvé de là où j'étais. Et je veux que aussi mes frères, mes sœurs, il y a aussi des garçons qui doivent se dépouiller. Arrêtez aussi de mettre des jeans où ça va entrevoir vos parties intimes.
où ça va vous serrer les fesses. Arrêtez de mettre aussi les trucs trop serrés. Des jeans ou des slims. Les garçons aussi doivent se dépouiller. Des cheveux, des locks. Parce que tout ça aussi. Je vous dis, c'est pas de l'amusement. Hein. Parce que sinon, Jésus pouvait laisser aussi que je puisse mourir aussi et aller en enfer. Mais il n'a pas permis ça. Hein. Il ne l'a pas permis. Toi qui es en vie, que tu es en train de faire ta vie, que oui, Jésus regarde que le cœur, c'est du mensonge. Jésus ne regarde pas que le cœur. Jésus regarde tout. Jésus regarde tout. Moi, je lui avais dit, Jésus, si vraiment ça vient de toi, touche mon cœur, donne-moi le dégoût de toutes ces choses. Il m'a donné le dégoût de toutes ces choses. Et le lendemain, je me retrouve à jeter mes pantalons. Je me retrouve le lendemain à jeter mes trucs sexy. À un moment, Audrey me disait, oui, hein, toutes ces choses amènent en enfer. Moi, je lui disais, moi là, jamais je jetterai mes robes, jamais je jetterai mes pantalons. Aujourd'hui, on se retrouve où? Il faut jamais dire le mot jamais. Quand Dieu il dit là, c'est maintenant, c'est maintenant. Et comme aussi j'avais cherché aussi la face de Dieu, il s'est révélé à moi. C'est pas tu dors et t'es comme ça. Ah, Jésus va se révéler à moi comme... Non, il va pas se révéler à toi comme par hasard. Il a dit, Jésus, il a dit, je fais grâce à qui je veux. Je me révèle à qui je veux. Faut aussi chercher Dieu. Fais aussi un effort. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc tu crois que comme par hasard là, comme tu crois que tu es chrétienne, tu mets encore des trucs sexy. Jésus n'est pas dedans. Il faut savoir, derrière toutes ces choses sexy, le diable il est dedans. Il faut savoir, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable que tu es en train de faire. Tu dis que tu n'aimes pas Satan, mais tu utilises des trucs de Satan. Quand tu pries, Jésus, oui, Jésus, protège-moi cette nuit. Merci Seigneur, parce que j'ai bien dormi. Oui, c'est bien. Tu pries. Mais comme la parole de Dieu dit dans Ésaïe 59, verset 1, non, 54, verset 1 à 4, Dieu dit, non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, ni son oreille trop, ni sa main trop courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de venir à nous, comme nos mains sont souillées de sang. Nos mains sont souillées de sang à cause de quoi? C'est à cause de toutes ces choses. Parce que là, Jésus-Christ est à la porte. Il est là, il revient bientôt. Il y a beaucoup de gens qui entendent la vérité, mais ils ne mettent pas en pratique. Je comprends complètement que c'est pas facile de mettre en pratique, parce que moi aussi je suis passée par là. Il y a des choses qui ont été faciles pour moi d'abandonner, de jeter. Il y a certaines choses qui n'ont pas été faciles, mais Jésus-Christ est venu à mon aide. Je lui ai demandé, papa, moi je lui ai dit, écoute papa, moi je veux faire ta volonté, moi je ne veux pas aller en enfer. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a aidé. Il m'a aidé. Moi je lui ai dit que je ne peux pas. Il a dit, de toute façon dans sa parole, il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu vois, il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc sans lui là, tu peux rien faire. Tu peux monter, descendre, tu peux rien faire. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Il n'y a que lui. Il a écrit dans Marc 6 à 36, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et il perd son âme? Donc, ma sœur, ça sert quoi avoir tous les perruques brésiliennes qui coûtent 600 €, qui coûtent dans les 300 €, dans les 200 €, dans les 100 €? À quoi ça te sert d'avoir les pantalons chers, des sacs chers, tout ça, et qu'au final tu perds ton âme? Ma sœur, ça te sert à rien. Ça te sert à rien d'avoir tout ça, parce que Jésus-Christ là, que tu vois là, il n'est pas dans ça. Il veut que tu t'habilles décemment, parce que son corps est son temple. Il ne peut pas venir résider dans un temple qui est sale, qui est de péché. On est tous passés par là, ma sœur. Surtout les sœurs. On doit vraiment se repentir. Tous les jours, on prêche la repentance, la repentance, la repentance. Il faut la repentance. On peut monter, descendre. Si tu n'as pas fait la repentance, tu vas rester.
Et quand tu restes là, il faut déjà commencer à pleurer parce que c'est la souffrance qui va commencer. Quand l'enlèvement va arriver là, maintenant le jour après, la souffrance terrible. Ma soeur, ça te sert strictement à rien d'avoir tout ça. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie et que tu as toutes ces choses, des maisons, des voitures, des perruques, plein de trucs là, tout ça là, ça te sert à rien. Tu vas là en enfer. Donc, Jésus-Christ là, il veut te sauver. Il veut te sauver. Je t'assure, quand tu vas jeter toutes ces choses, oui, c'est vrai, tu seras attaqué, mais c'est des persécutions. Dieu ne permet, c'est pas grave. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu doit être persécuté. C'est normal. C'est pas grave. Et au contraire, Jésus-Christ est avec toi. Moi, quand j'ai jeté tous mes trucs, j'ai été attaqué. La police est venue à la maison. Ah, Seigneur, je te jure. Mais après, quand les persécutions passent, mais quelle paix! Mais quelle paix! T'as la joie, t'as l'amour. En fait, il faut avoir la paix. La vie là, il faut avoir la paix. La vie, c'est Jésus. Tu peux monter, descendre. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Sans Jésus là, c'est pas la peine. Parce que quand tu ne vas pas appliquer la parole de Dieu dans ta vie, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça te sert à rien d'avoir tout ça. Moi aussi, j'étais comme toi. Je me posais beaucoup de questions. Comment ça se fait toutes ces choses-là, j'apprends que maintenant? C'est pas grave, même si tu apprends que maintenant. Jésus, il a dit, comme dans l'église, ils ne veulent pas prêcher la vérité. Moi-même, je vais aller voir chacun de mes enfants et leur dire ça et ça et ça, ça, c'est pas bon. Ça et ça et ça, c'est pas bon. Donc, il faut jeter tous les trucs sexy là. Tous les trucs qui te dessinaient les parties intimes là. Il faut jeter. Jésus-Christ n'est pas dedans. Jésus-Christ n'est pas, ne peut pas régner dans un corps là où tu entrevois ton corps là. C'est le corps de Dieu. C'est le corps de ton mari. Ton corps là, ça ne t'appartient même pas ton corps. Ça ne t'appartient pas. Kolo andako alobi boaka yango. Donc ça veut dire la personne de la maison a dit il faut jeter. Il faut jeter parce que ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Tu vas avoir toutes ces choses et que tu vas perdre ton âme. Et ton âme va aller se perdre dans l'enfer. Dans l'enfer aussi, il faut savoir que dans l'enfer, il n'y a ni papa, il n'y a ni maman. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Oh mon mari, oh mes enfants, oh ma voiture, oh ma maison. Ah non, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas ma maison, il n'y a pas ma grand-mère, il n'y a pas mon grand-père. Chacun son chemin. Chacun dans son cachot et dans son feu. Tu es dans l'enfer, mais tu vis dans... Comment on appelle ça? Prison. Voilà, tu es dans la prison et tu es en même temps assis dans le feu. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et c'est ça, cette vie que tu veux. Va te reposer dans le ciel, là où Jésus a créé pour toi. Toi, tu vas aller en enfer. Hein, ma soeur? Toi, tu ne sais pas comment Jésus t'aime, toi? Il veut que tu laisses toutes ces choses. Il faut jeter. Jette. Quand tu fais la volonté du diable, là, il est content. Mais quand tu vas faire la volonté de Dieu, tu vas être attaqué. C'est normal. C'est pas grave. Jésus, il est avec toi. Quand tu prends des bonnes décisions, avant de prendre chaque décision, tu consultes ton Père. Quand tu le consultes là, tout est parfait. Donc, il faut jeter. Hein? Ça ne sert à rien, toutes ces choses. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 maquillages. Pardon. Comme c'est écrit dans Jérémie 4 à 30. Il a mis des phares à ses yeux pour attirer le regard de loin. Tu vois? Donc tout ça aussi, c'est la séduction. C'est très clair dans la parole de Dieu, dans Jérémie 4 à 30. Faut jeter, faut jeter, faut jeter. Parce que quand tu ne vas pas jeter là, tu vis ta vie tranquillement. Tous les jours, tu en vis. Tous les jours, tu dors. Tous les jours, tu manges. Et comme tous les jours, tu dors, donc tu penses que, je suis chrétienne. Non, tu ne peux pas être chrétienne selon toi, ma belle. C'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétienne. Non, 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 non. Tu ne peux pas être chrétienne. C'est pas vrai. Pour être chrétienne, il faut vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est écrit dans Hébreux. Hébreux combien? 14? Non, 14. 14 à 3. Oh non, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est dans les alentours comme ça.
c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur toi. Tous les jours, tu dors, tu te réveilles. Dieu ne te laisse pas en vie parce que tu as des beaux sourcils. Dieu ne te laisse pas en vie parce que tu dessines mieux tes sourcils. Il ne te laisse pas en vie parce qu'il t'a bien créé. Non, il te laisse en vie pour que tu puisses te repentir. Il te laisse le temps pour que tu puisses te repentir. Réponds-toi. Ne continue pas cette vie de débauche. Quand tu fais la volonté du diable, Jésus n'est pas là. Jésus ne te connaît même pas encore parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ton nom est inscrit dans le livre rouge. Livre rouge, qu'est-ce qui veut dire enfer? Jésus ne veut pas te voir là-bas. Il veut te voir dans le paradis, dans le ciel. Donc tu veux que la colère de Dieu puisse s'abattre sur toi? Hein? La colère de Dieu, tu veux que la colère de Dieu puisse s'abattre sur toi? Hein? C'est écrit dans... La colère de Dieu, c'est écrit dans Ésaïe 30 à 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe? On va lire ensemble. On va lire ensemble. Ésaïe 30... Non, ouais, voilà, c'est ça, 30. Ésaïe 30 à 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors, Sion souffle est comme un torrent débordé qui éteint jusqu'au cou pour cibler les nations avec le crible de la destruction est comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Cette vie-là, ma chère, continue pas ça. La colère de Dieu, quand ça va s'abattre sur toi là, quand la colère de Dieu tombe là, personne ne peut rien faire. C'est comme ça. Il est puissant. Moi-même aussi qui te parle là, hein? J'ai dû faire face à plein de choses. J'ai dû faire face à plein de choses. Tu vois? Donc, c'est pas facile. Commence et Dieu va t'aider. Parce qu'il voit que tu le cherches. Il a dit, cherche-moi, vous me trouverez. Cherche Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean 14, verset 6. Il n'y a personne d'autre. Et il a dit dans Matthieu 6. Matthieu, il a dit dans Matthieu 6, verset 33. Il a dit, cherche d'abord les choses d'en haut. Matthieu 6 à 33. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc d'abord, il faut chercher le royaume de Dieu. Comment aller au ciel? La justice, il faut être juste avec tout le monde. Et cherche la justice de Dieu. Et toute chose vous serez donnée par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu vois ce qu'il dit? Donc tout ça là, ça te sert à rien. Tant que tu n'as pas Jésus, tant que tu ne vis pas dans la sanctification, dans le pardon, dans les temps de la fin là, c'est pas la peine. Tu peux monter, descendre. Ma chérie, faut jeter. Faut jeter. Je t'en supplie. Même mon pire ennemi là, si j'avais un pire ennemi, Dieu merci, j'en ai pas. Parce que un enfant de Dieu ne peut pas avoir un pire ennemi. Je ne peux pas souhaiter quelqu'un que je n'aime pas, mais moi j'aime tout le monde. Hein. Jésus-Christ m'a donné un cœur à aimer tout le monde. Je ne peux pas souhaiter à cette personne d'aller en enfer. Ah! L'enfer est terrible. Terrible. Ton père là-bas qui crie, hey, papa viens me sauver. Hey, papa viens me sauver. Il ne peut pas venir te sauver. Il ne peut pas venir te sauver. Choisis maintenant. Après, ça sera trop tard. Quand la porte de la grâce va se fermer, c'est trop tard. Il ne faut pas en ce moment-là t'es que des yeux pour pleurer. Commence dès maintenant à chercher Jésus-Christ. Cherche sa face. Moi aussi, je le cherchais jusqu'à ce qu'il je l'ai trouvé. Des gens se moquent de moi dans la rue parce que quoi, je m'habille mal, parce que quoi, je mets des robes, parce que quoi, il fait froid, là, je mets... Quoi? Moi, je suis amoureuse de Jésus. Là, tout ce que Jésus me dit, là, je fais. Parce que là, il sait ce qui est bien pour moi et ce qui est mal pour moi. Il a dit, j'ai créé
Non, il a dit, j'ai des bonnes, j'ai des bonnes, comment on dit déjà, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit, j'ai oublié. J'ai créé des bonnes choses. Voilà, pardon. J'ai un projet de bonheur pour toi, Esther, et non des projets de malheur. Donc, quand mon père me dit que là, ma fille, là, ne touche pas ça. Je ne touche pas parce que c'est pour mon bien. Jésus ne fait pas ça pour te faire du mal. Au contraire, il a dit, il a un projet de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, tout ce qui est à toi, là, dans les perruques ou je ne sais quoi, faut jeter. Faut jeter. Ne fais pas la volonté du diable. Lui, là, il voit que comme là, il a plus de temps, il est en train de séduire, surtout les femmes, surtout nous les femmes. On est beaucoup dans la séduction. Le diable, il nous séduit facilement. Depuis qu'il a séduit Ève, là, toutes les femmes, ça y est. Donc, on ne doit pas rentrer dans la séduction. On ne doit pas. C'est des tentations terribles. Il voit qu'il n'a plus de temps, il ne veut pas aller seul en enfer. Il va aller avec plusieurs personnes. Donc, faut pas rentrer dans les tentations. Jésus-Christ peut t'emmener Jésus-Christ seul peut t'emmener au paradis. Faut aller avec, là-bas c'est le repos, la paix, l'amour, la joie. Tu souris n'importe comment, tu souris bêtement, tu es heureux. Jésus veut nous voir là-bas. Il veut pas te voir dans l'enfer. Je t'en supplie, ma sœur. Je t'aime de l'amour de Jésus. Hein? Je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Abandonne ces choses. Jésus t'aime plus que moi. Parce que si je dis que je t'aime plus que Jésus, je suis une menteuse. Cherchez la face de Dieu. Répentez-vous. Répentez-vous. Les temps sont finis. Toutes ces choses, perruques, des trucs, éclaircir la peau, ça vient de le monde des ténèbres. Jézabel est derrière toutes ces choses. Faut jeter. Il faut jeter, même si les gens se moquent de toi. Toi, tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais c'est quoi ton objectif. Ton objectif, ça c'est aller au ciel. Dieu nous appelle dans le livre de Romains. Si je ne me trompe pas, c'est Romains 8, des trucs comme ça. Toutes les femmes qui sont maquillées, c'est des prostituées. Et toi, tu veux ressembler à une prostituée? Hein? Là, si on met païen, on prend païen, on met ici, païen qui met jupe courte. Toi, chrétien, tu mets aussi jupe courte. Païen, met perruque. Toi aussi, chrétien, tu mets perruque. Païen, met talons. Toi aussi, chrétien, tu mets talons. Païen, met... moi, j'appelle ça peinture, hein, parce que c'est le fond de teint, moi, j'appelle ça peinture. Païen, met peinture. Toi aussi, chrétien, tu mets peinture. Mais quelle est la différence entre un païen et une chrétienne ou un chrétien? Ça ne va pas. Parce que tout ce que le païen fait, toi aussi tu fais. Donc tu n'es pas encore chrétien parce que tu ne fais pas encore la volonté de Dieu. Parce que quand tu fais la volonté du diable, là, tu n'appartiens encore à Satan et Jézabel. Donc faut jeter, faut jeter. Parce que tout ce que le païen fait, toi aussi tu fais. Donc vous deux, vous êtes tous les deux païens parce que tu n'es pas encore chrétien. Parce que tu vis ta vie comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu fais comme tu veux de ton corps. Déjà le corps n'est même pas à toi, c'est à Jésus-Christ. C'est pas ton corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Parce que nous sommes son temple, nous devrons être purs comme lui. Nous devrons être comme Jésus-Christ, nous devrons être un modèle. Une femme doit être simple. Jésus, il a écrit dans 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie. Donc décente là, bien. Pudeur, ça veut dire que tout doit être caché. Les seins, les fesses, il n'y a pas de trucs serrés. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des trucs larges. Mais prends les trucs à ta taille. Modestie. Faut pas trop de complications. Reste simple. Je veux aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie. Ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Tout ce qui est cher, tout ce qui est marque, ne mets pas. Le diable est derrière. C'est qui le diable? Le malin. Le malin, c'est le diable. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ma chérie, il faut jeter. Jette, 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 jette. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Fais la volonté de Jésus, tu me donneras raison qu'avec Jésus, c'est la paix. Quand tu vas jeter tout ça, tu vas voir, tu auras mais vraiment la paix et l'amour, mais incroyable.
Tu vas même aimer même Jésus, mais je sais même pas comment tu vas l'aimer, tellement l'amour va être immense. Tu vas même dire à Jésus, oh, mais je pensais que c'était si difficile à jeter, mais c'est devient facile. Tu vois, il va te faciliter la tâche. Avec Jésus, là, c'est le bonheur, la joie, l'amour, la paix, tout. Tout ce qui est bon va avec. Donc, mes frères et sœurs, maintenant, je vais vous laisser. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Je vous aime et je vous laisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous touche et touche votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Quand vous allez faire toutes ces choses, allez voir que Jésus-Christ lui-même va venir pour t'aider à jeter en même encore toutes ces choses. Fais seulement ça, tu verras. Jésus-Christ est ton Père, il t'aime plus que tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé. Quand tu vas jeter ça, tu vas voir. Tu vas voir que tout va être parfait. Voilà. Maintenant, je vous aime de l'amour de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que, rentrez dans la sanctification. Voilà. Que Jésus-Christ vous aide. Parce qu'il y a lui seul qui peut vous aider. Mettre des robes larges, ça ne veut pas dire que tu vas sentir mauvais, tu vas puer. Ne plus mettre des Nike, ça ne veut pas dire que tu es sale. Au contraire, tu es saint comme Dieu veut. C'est ça. Être une femme, c'est pas mettre des trucs forcés ou à mettre des trucs ridicules, mettre des trucs sexy. Non, ça, c'est pas être une femme. Non, être une femme, c'est s'habiller décemment. Tu vas voir. Vous allez voir avec Jésus-Christ. Il n'y a que l'amour, la paix. Moi-même, je vous dis là, c'est ce que j'ai en ce moment. Donc, tous les jours, on doit chercher la face de Dieu avant que ça soit trop tard. Il faut chercher Jésus, chercher Jésus. Voilà, maintenant, je vous laisse. Que Jésus-Christ soit avec vous et qu'il vous protège. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Au nom de Jésus. Et Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom, shalom. Bisous, bisous, bisous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.